La reprise des cours dans les instituts de l'enseignement supérieur est la préoccupation essentielle qui a poussé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Amadou Keïta, à se rendre le mardi 19 janvier 2021 au décanat de la faculté de médecine et d'odontosmatologie FMOS de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et CTB pour voir le dispositif mis en place pour la reprise des cours. Nous avons eu cette idée parce que nous savons que l'USTTB est une université qui est à la pointe au Mali, la pointe de la recherche, mais aussi de ce qui est innovation aussi du point de vue de l'enseignement. Nous ne pouvons pas continuer à fermer indéfiniment nos IS. Et c'est pourquoi il était urgent pour nous déjà de voir comment est-ce que nous pouvons préparer la reprise des cours pour le 25. Donc le 25 c'est déjà là. Et il nous fallait comprendre un peu comment est-ce que le dispositif que vous avez ici fonctionne. Lors de la rencontre de 2 heures organisée par l'USTTB et le département de l'enseignement supérieur avec la communauté universitaire, le ministre a pu constater les plateformes réalisées par les facultés de médecine et d'odontosmatologie FMOS et de pharmacie FAF de la dite université pour la mise en œuvre de cours en ligne qui est une exigence à l'heure. Il s'agit des plateformes Moodle et Doodle conçues depuis 2015 et dont l'utilisation a été plus accentuée avec le déclenchement de la pandémie de Covid-19 avec l'adoption du système d'enseignement hybride combinant des cours en présentiel et à distance. Si les cours sont disponibles, que les étudiants, qu'ils viennent en classe ou pas, qu'ils aillent en grève ou pas, tant que l'enseignant met le cours à disposition, ceux qui ont la volonté vont réellement visiter le cours. Il y a plus de 75% des étudiants qui ont des smartphones. Donc, à ce qui concerne l'utilisation. Mais nous avons fait aussi en sorte que les polycopes peuvent être reproduits à travers le matériel qu'on va déposer. Même s'ils ne veulent pas être sur la plateforme, mais ils peuvent avoir accès aux ressources. Pour pérenniser l'utilisation de cette solution parfaitement adaptée à l'usage sur smartphone, tablette en plus des ordinateurs portables, des doléances ont été formulées au ministère des tutelles. Ces difficultés, je les résume en 3 points. Le premier point, c'est la connectivité. La connectivité a fait l'objet de beaucoup de discussions, non seulement de la part des apprenants, mais aussi des enseignants. Donc à ce niveau, il y a eu des démarches, mon collègue vient de le dire, nous demandons l'appui du département. Et si le département peut gérer cet aspect, nous, les enseignants, nous allons nous focaliser sur le pédagogique. Après la connectivité, c'est le manque de ressources techniques. Donc nous demandons aussi, nous pouvons faire des propositions à notre recteur qui pourront, ces propositions seront certainement transmises. C'est le manque de ressources techniques nécessaires pour gérer cette plateforme. Vous voyez, nous avons quand même des ressources de qualité disponibles ici, Dieu merci, mais nous en avons besoin de plus. Pour programmer ces cours devant les plateformes, il faut quand même des spécialistes. Si on peut nous appuyer pour, j'allais dire, le recrutement ou en tout cas le soutien de ressources humaines techniques pour faire gérer la plateforme, ces techniciens vont non seulement appuyer les enseignants, mais aussi appuyer les étudiants. Et cela permet de faciliter le travail. Le troisième point, j'ai dit l'appui institutionnel et politique. Nous avons constaté que, quelque part, cela n'a pas bien fonctionné. Nous avons eu l'appui institutionnel en ce sens que notre recteur nous a soutenus. Mais ça s'est arrêté là. Après avoir félicité pour le travail remarquable abattu par l'équipe technique des plateformes des cours en ligne de l'USTTB, le ministre assure avoir pris bonne note des attentes. Et ce que j'ai vu ici
honnêtement, très encourageant. Je ne dis pas, ce n'est pas des paroles de confiance, mais je pense que vous avez fait un grand pas. Vous êtes bien avancé dans ce domaine. Il était important pour nous, en tant que département, de venir aujourd'hui voir, comprendre et ensemble mettre le doigt sur les difficultés et aussi voir quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour que cette méthode d'enseignement puisse aujourd'hui répondre à nos besoins et surtout aux défis auxquels nous faisons face. Cette initiative du ministre Keïta prouve à suffisance qu'il est résolument engagé pour améliorer les conditions d'études des étudiants dans notre pays. Les cours à distance feront partie désormais du département en charge de l'enseignement supérieur au Mali.